Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Adeline Baudin, directrice administrative au sein du théâtre cinéma et de l'Ampli à Fontenay-le-Fleury. Et Luc Cerruti, vous êtes directeur artistique au sein des deux salles de spectacle. Bonjour. Bonjour. Alors, plus connu sous le nom de Théâtre de Fontenay-le-Fleury, la salle de spectacle a changé de nom à l'occasion d'une nouvelle direction que vous représentez désormais. Vous êtes donc à la fois responsable du théâtre cinéma, de l'Ampli, mais également de la Fabrique. On va parler un petit peu de ces trois salles pendant cette émission. Et on va commencer par la Fabrique. Quels sont les objectifs de cette structure ? Alors la Fabrique, ce sont des ateliers de théâtre hebdomadaires qui ont lieu toutes les semaines et qui vont de l'école primaire jusqu'à l'atelier amateur adulte. Donc on a des groupes qui se succèdent tout au long de la semaine pour pratiquer le théâtre amateur. Donc c'est vraiment un cœur vivant de la structure, puisque c'est aussi avec ces groupes qu'on pourra mener différents projets au sein du théâtre cinéma, que ce soit autour de la programmation, de la venue d'artistes qui pourront les sensibiliser à leur travail et de faire vivre aussi le projet du théâtre cinéma. Et ça nous semblait très important d'avoir ce socle, d'avoir une sorte d'école du spectacle à l'intérieur. Alors qu'apporte justement la pratique du théâtre selon vous ? Est-ce que ça apporte une meilleure confiance en soi ? Est-ce qu'il y a d'autres aspects positifs ? Le théâtre apporte énormément de choses. Pratiquer le théâtre, c'est déjà être au sein d'un groupe. Donc c'est travailler sur le rapport qu'on a avec les autres et de vivre une aventure collective tout au long de l'année, puisque l'année se terminera par un festival de pratique amateur où tous les amateurs qui auront traversé les activités du théâtre-cinéma, que ce soit au sein de la Fabrique ou que ce soit aussi tout le travail des actions qu'on va mener avec les écoles, seront invités, amenés, s'ils le souhaitent, si les projets vont dans ce sens-là, à se produire devant un public. Donc ça, c'est une aventure formidable au cours de laquelle on apprend énormément de choses sur soi, énormément de choses sur les autres. Et oui, par rapport à ce que vous disiez sur la prise de parole, dépasser certaines appréhensions qu'on peut avoir sur le fait de parler devant un public. Et une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que c'était pas si terrible que ça et on a même parfois envie de le refaire et d'y retourner. Alors on va maintenant parler du théâtre cinéma. Nous en avons beaucoup parlé dans nos mags avec l'ancienne direction. Quelles sont vos ambitions en termes de programmation culturelle pour cette salle de spectacle et de cinéma ? Alors nos ambitions, c'est d'ouvrir dans un premier temps un petit peu plus à la danse, puisque effectivement... Comme on a pu le dire précédemment, on est sur l'oralité, mais aussi l'écriture. Et donc, dans chaque art, il y a des écritures, que ce soit le spectacle vivant, enfin le théâtre, que ce soit la danse ou le conte, le cirque, et même la musique, d'ailleurs. Donc voilà, l'idée, c'est d'ouvrir en fait sur aussi une programmation, donc on va dire hétéroclite, même si on n'aime pas trop ce mot, parce que ça peut être un peu fourre-tout. Mais voilà, d'être justement sur l'écriture dans toutes ses formes. Voilà, tout simplement. Enfin voilà, on va dire c'est un peu un projet sur cette première saison. En tout cas, c'est comme ça qu'on a écrit la programmation. Et du coup, en ouvrant à différentes formes. Donc ça va effectivement du seul en scène à beaucoup de monde sur le plateau, puisqu'il y a un spectacle où il y a une quinzaine de personnes sur le plateau, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est divers et varié, à la fois dans les formes, dans les pratiques, et puis justement aussi avec ses relations avec le public et comme le disait si justement Luc, avec entre guillemets les élèves de la Fabrique, mais aussi les écoles, les personnes, ce qu'on appelle public empêché, si je puis dire, qui viendraient pas forcément au théâtre naturellement. Il faut aussi les apprivoiser, les intégrer dans des projets, et effectivement ce terrain fertile fontenaisien nous permettra de mener à bien cette vision et ce partage de notre vision de nous, en tout cas culturelle. Et pour le cinéma, est-ce que vous allez proposer seulement les nouveautés justement qui sortent à chaque fois au cinéma, ou est-ce qu'on va pouvoir découvrir ou redécouvrir des grands classiques du cinéma français et du monde ? Alors, en termes de cinéma, donc on va avoir une programmation hebdomadaire, on va dire un peu classique, si je puis dire. Il y a une chose qui, moi, me semble importante, et Luc partage,
c'est de pouvoir mettre en avant par semaine ou par mois le court-métrage. Donc, c'est-à-dire avoir 1 ou 2 ou peut-être 3 courts-métrages par mois sur des séances bien précises en lien avec des films ou en tout cas sur des thématiques. Parce que le court-métrage, c'est un peu le début du long-métrage pour la plupart des réalisateurs. Donc, et je trouve qu'il est un peu maltraité, le court-métrage, au niveau des spectateurs, j'entends. Donc ça, c'est déjà une chose qui nous semble importante. Et après, effectivement, alors on n'a pas, pour être honnête, vocation à aller jusqu'au label patrimoine du CNC, puisque c'est quand même des contraintes. Il ne faut pas oublier qu'on partage la même salle, théâtre-cinéma, que techniquement aussi, il y a quelques contraintes. Déjà, il va falloir qu'on reconquiert le label Art et Essai et Jeunesse, puisque vu que le théâtre-cinéma a fermé, il faut qu'on reparte de zéro. Donc ça, on a ça en ligne de mire déjà. Donc ça sera pas que du blockbuster, c'est ça que je veux dire. Et après, effectivement, de par les propositions au sein du théâtre ou même à l'ampli, l'idée c'est aussi que ça se réponde. Donc évidemment qu'il y aura de la programmation à un moment donné de films qui est sorti peut-être il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. Puisqu'on a commencé déjà aussi à questionner les artistes qui vont fréquenter l'ampli et le théâtre sur leur programmation cinéma, puisqu'on a envie de les associer aussi de temps en temps, quand ça a du sens par rapport au spectacle qu'ils ont mis en scène ou à leur concert. Quel film on pourrait projeter en lien avec le spectacle que les gens vont voir? Ça peut être quel film, et ça peut aussi être quel est un film qui vous a construit en tant qu'artiste, et on a le coup de cœur de l'artiste qui est programmé dans la saison du théâtre et qui présente un film qui l'a marqué. Ça permet aux spectateurs de plonger dans un univers artistique au travers d'une pièce de théâtre, mais aussi de fréquenter l'artiste de manière plus intime, avec peut-être un choix cinématographique qui peut être proposé. Toujours dans cette optique de créer de toute façon un lien et un échange. On va parler enfin de la troisième salle, c'est l'Ampli. Vous avez d'ailleurs mis en place une programmation jusqu'en décembre. Le 14 octobre, c'est la Malice Family qui se produira à l'Ampli. On va écouter un extrait de la Malice Family et on poursuit juste après. Et toi t'es belle, 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 et toi t'es con. Tu seras belle comme ta mère, con comme ton père. À moins que ce soit pire, à moins que ce soit le contraire. Belle comme ta mère, con comme ton père. Y'a pas de fatalité dans cet univers. Tu seras belle comme ta mère, con comme ton père. À moins que ce soit pire, à moins que ce soit le contraire. Belle comme ta mère, con comme ton La Malice Family, c'est donc le 14 octobre à l'Ampli, situé donc à Fontenay-le-Fleury. Et en première partie, il y aura Alix. Alors, quel est l'univers de cet artiste? Alix, c'est assez calme, si je puis dire. C'est en première partie, donc ça sera en voix guitare. Merci Adrien, qui est notre régisseur principal, qui nous a trouvé cette pépite pour justement proposer une première partie. Non pas pour faire comme un zénith, mais pour justement faire aussi des propositions et permettre à des artistes qui n'ont pas forcément encore une visibilité ou qui n'ont pas enregistré 50 titres. Donc son premier EP Ne me dit pas, si je dis pas de bêtises, c'est le cas de le dire. Et l'idée, voilà, c'est en fait de pouvoir aussi proposer, c'est un petit peu comme le court-métrage finalement avec le cinéma, c'est de se dire que par moment, ça sera pas tous les concerts où il y aura une première partie, mais par moment, ça peut venir aussi ponctuer, faire une sorte de balance entre deux univers, quelque chose de posé, puis après, comme on a pu l'entendre, quelque chose de peut-être un peu plus festif, un peu plus familial. Mais voilà, ça permet d'apporter un peu aussi une autre vision de la musique. On peut y aller, parce que là, par exemple, c'est pop-rock, et finalement, on a quelque chose d'un petit peu plus posé, plus calme ou plus jazz. Et voilà, ça permet de toujours dans la découverte, tout simplement. Et le 9 décembre, c'est l'artiste Moon qui se produira donc à l'Ampli. Oui. Qu'est-ce qui attend le public pour l'occasion? Alors là, on est plutôt sur de l'électropop, et donc avec 4 personnes sur le plateau, donc 3 musiciens et Céline, qui est la chanteuse. Pareil, alors là, effectivement, par rapport à l'Ampli, on est resté encore, entre guillemets, très territorial. C'est-à-dire que c'est aussi une des missions de l'Ampli au départ, c'est qu'en fait, on fasse un peu émerger les artistes des Yvelines, de Fontenay, alentour, Yvelines, franciliens. Voilà, donc on va essayer un petit peu, nous, au fur et à mesure de nos 5 années, de grandir un peu les choses. Et puis peut-être aussi un moment de peut-être un peu plus s'affiner dans les styles musicaux. Mais voilà, on attend de voir qui va comment dire, être présent ces 2 prochains soirs, et voir un peu aussi les envies, les écoutes.
Et tout ça épaulé effectivement avec Adrien qui, lui, est là depuis quelques années et qui déjà a vécu la salle et les concerts des années précédentes organisés par le comité local de la jeunesse. Et merci à eux d'avoir déjà aussi insufflé dans cette salle une programmation depuis 2 saisons qui nous permet, nous aussi, de pouvoir un peu s'appuyer sur les compétences de ces dernières années. Et on peut de toute façon retrouver donc toute la programmation de l'Ampli sur le site ampli-flf.fr ou sur la programmation du théâtre-cinéma, théâtre-cinéma-flf.fr. Merci beaucoup Adeline et Luc d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.